それがお前の答えか。 Bonjour à tous pour cette dernière review de Senseiya Sencha Show. En même temps, pour mon cas, je dis la dernière alors qu'au final, j'ai fait qu'une seule review, celle de l'épisode 1. Alors, les raisons, certains peuvent s'en douter, pourquoi j'ai pas fait tous les autres épisodes, on va en reparler. Mais avant, une petite parenthèse, si jamais des abonnés tombent sur cette vidéo, je tiens à préciser pourquoi en ce moment je n'enchaîne plus les vidéos. J'ai mis de côté plein de projets. C'est tout simplement que je ne peux pas en ce moment parce que j'ai des problèmes de santé depuis un moment. Mais bon, je voulais pas trop en parler sur ma chaîne. On est en train d'essayer de me trouver un traitement adéquat. Normalement, dans les 2 mois qui arrivent, ça devrait être bon. Et quand ça arrivera, si jamais c'est bon, ben voilà, j'aurai une forme d'enfer. Voilà, certains peuvent connaître ce petit truc. Voilà, j'ai des problèmes aux poumons et forcément, quand on a des problèmes aux poumons, ça peut être vite compliqué de faire des reviews. C'est pour ça que je félicite un certain youtubeur 2DB d'ailleurs, qui a, je pense, si j'ai bien compris, les mêmes problèmes aux poumons que moi. Et lui, sait très bien de quoi je parle. Je le félicite parce que lui, il fait des reviews tous les jours. Et ben franchement, bravo. Parce que c'est pas facile. Bref, parenthèse terminée. Normalement, dans 2 mois, je reprends un bon rythme. Mais en attendant, review de Senseiya Sencha Show. Alors, la vérité sur cette licence. On va rétablir une vérité. Faut savoir, parce que je lis beaucoup de choses sur le net, que Sencha Show était un projet dont la Toei ne croyait pas. Déjà ça il faut le dire. Ça a beau être écrit Senseiya, la Toei ne croyait pas en ce projet. Mais en fait, le concept même de Senseiya Sencha Show, même les éditeurs, je sais plus dans quel dans quel mensuel ça sort Sencha Show. Bref, mais même eux en tout cas, déjà le concept de 5 filles, vous voyez un peu ce côté Magical Girl, ils avaient du mal. Et c'est pour ça que quand tu regardes le manga, il y a pas mal de scènes un peu, on va dire, olé olé, un peu hentai, on va dire, pour apporter un peu le public. Et aussi que les Chevaliers d'Or, surtout, sont tant mis en avant, même dans le manga. Parce que je lis toutes les critiques sur l'adaptation anime, mais il faut bien comprendre que même le manga a mis beaucoup de temps avant de réussir à convaincre. Et que même dans le manga, les Chevaliers d'Or sont bien mis devant, bien mis sur le devant de la scène. Souvent même, on se dit putain, mais on se demande qui sont les vrais héros. Alors bien sûr que ce problème persiste plus dans l'anime. Et qu'on va me dire, oui, mais dans le manga, les Sencha sont mieux développés, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je vous conseille, parce qu'il est vrai que ces 10 épisodes, on va se le dire, c'est de la merde. Je vous conseille de vous mettre d'ailleurs dans le manga. Là, c'est vrai que c'est meilleur. Cependant, moi, je peux comprendre maintenant à la place de la Toei de se dire, bon, les premiers volumes de Senseiya Sencha Show, on va pas se le leurrer, même vous lirez le manga, c'est mieux que l'anime, mais c'est pas top. Et en fait, il y a un deuxième tournant dans cette licence, c'est l'arrivée vraiment de... Bah oui, on va pas spoiler, c'est pas du spoil, hein, merde. Saga Ares. Enfin, Ares, tout simplement. On va se le dire, on va revenir dessus. Et voilà, et ça apparaissait dans le volume 8, je crois, de tête. Et donc, ils se sont dit, en une saison, on va aller à fond, on va passer tout ce qui est chiant dans le manga, enfin tout ce qui est pas trop fun, pour vite arriver à ça. Alors, le problème, maintenant, après nous avoir proposé 10 épisodes de merde, bon, pas... Si, de la merde. En fait, j'aime bien dire ça, mais en vrai, il y a quelques bonnes choses quand même dans l'anime, donc voilà. Maintenant, est-ce que les gens vont vouloir s'intéresser à une saison 2? C'est ça le problème que la Toei se pose. C'est-à-dire qu'ils sont bien gentils à la fin de nous spoiler le Sagares.
Alors bien sûr, ça donne envie d'une saison 2. On a envie de voir tout ça. Et on a envie de voir les Cynthia enfin dans de la grande bataille. Mais après avoir fait autant de merde, est-ce que le public va vouloir s'y intéresser? Parce qu'on a l'impression de s'être fait chier dessus. Je ne suis pas certain. Donc autant je comprends comment a pensé la Toei, autant je pense et tout laisse à croire que même la Toei n'est pas bien sûre, attend des retours, n'est pas bien sûre de faire une suite. Si t'enlèves la scène post-générique, on pourrait presque dire, bon bah voilà, c'était une série de merde, ça durait 10 épisodes et ça se termine là-dessus. Voilà. Bref, il n'y a rien eu d'intéressant, mais ça se termine là-dessus. Il faut comprendre que cet épisode 10 n'est pas du tout en phase avec ce qui se passe dans le manga par rapport à ce moment-là. Je vous dis, ils nous ont fait une sorte de fin alternative, une sorte de truc ouvert où si tu vois pas la pause générique, tu peux dire ça se termine ou ça continue. Voilà. Donc maintenant, vite fait, les problèmes donc, c'est que la Toei n'a pas cru en ce projet, donc très peu de finances. Je vois que beaucoup de gens ont critiqué la qualité de l'animation et parfois même des dessins. Mais il faut voir le nombre d'animateurs qu'il y avait dessus. Les pauvres, il y en a certains qui ont enchaîné 5-6 épisodes de suite. Où est-ce que vous avez vu ça? Alors, nous, c'est dégueulasse parce qu'on se dit 10 épisodes. Si t'as que 10 épisodes, on attend au moins 10 épisodes de qualité. Et ben là, faut bien vous dire que avec le budget qu'ont mis la Toei dans cette licence, on a eu 10 épisodes de mauvaise qualité presque. Et que les gars étaient à fond. C'est-à-dire, vu les conditions, on ne pouvait pas attendre à mieux. Alors là, maintenant, on peut se poser la grande question, est-ce que la Toei croit encore en cette licence? Et quand je parle de cette licence, je parle plus maintenant de Cynthia Shaw. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment dans Senseiya. Parce qu'il faut voir que plus ça avance, et moins la Toei croit en cette licence, et plus on a de la merde. Alors, oui, parce que mis à part Senseiya Lost Canvas, depuis 2002, on a eu que de la merde. Enfin, depuis 2004, je vais dire. Depuis que le film, le Tenkai N, est sorti et qui a fait, bref, une sorte de polémique, où il y a de la cassure, il y a du licenciement, le dieu de Senseiya, de l'anime Senseiya, il est parti, Yamoshi, après ce film et tout ça. Bref, il y a eu toute une structure qui a été refaite, même au niveau des seiyuu et tout. Bah, du coup, ça a brisé pas mal de choses, et plus ça avance, à part dans Lost Canvas, mais sauf que Lost Canvas, ce n'est pas la Toei. C'est Lost Canvas, c'est je me rappelle plus. Bref, après on a eu quoi? On a eu les OAV d'Hades, une catastrophe. Le Mekai N et Elysion, catastrophique en termes d'animation, en termes de qualité. Voilà, il y avait moins de finances derrière. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Omega. Omega, au début, ils ont voulu y croire dans ce projet. Mais dans ce projet, la première saison, deuxième saison, on a tout de suite vu que la qualité, elle a baissé. Elle a baissé, même si j'adore Omega. Sincèrement, les 2 saisons, j'adore. Mais voilà, donc ça commençait déjà à chuter encore. Après, on a eu Soul of Gold. Et là, c'est pareil. Alors, certains vont me dire, oui, mais les DVD, il y a eu des retakes, et il y a eu des retouches dans la version DVD, et elle est franchement pas mal. Mais ça empêche que quand ils l'ont fait, la qualité, franchement, elle était médiocre aussi. Et pourtant, j'adore, enfin, j'apprécie vraiment le travail qui a été fait sur Soul of Gold, sur l'histoire est sympa. Vrai, c'est un bon passe-temps. Mais voilà, on a senti que la finance était encore en dessous. Et là maintenant avec Cynthia Shaw, bah là on touche le pompon. Donc on peut se dire, bordel de merde, si un jour ils décident d'adapter la dernière œuvre de Kurumada par rapport à cette licence qui est Senseiya Next Dimension, comme vous voulez, vous dites, vous prononcez. On a tous peur, attention, sacrilège. On ne fait plus de la merde avec l'œuvre de Kurumada. C'est quand même un manga, qu'on le veuille ou non,
mythique, un manga charnière de la Japanime. Donc, à un moment donné, surtout quand on sait que c'est la dernière du maître, ça sera la dernière de Kurumada, et qui veut clore cette licence mythique là-dessus. Pour rappel, Next Dimension, moi j'appelle ça comme ça, ou ND, on va l'appeler ND parce que c'est comme ça qu'on le dit entre nous, Senseiya ND, je suis désolé, ça ouvre le dernier chapitre, certainement, du monde céleste, ça va ouvrir tout le dernier chapitre sur les Olympiens, mais là quand on voit le manga, avant il se passe un gros truc, mais très important, je vais pas spoiler, mais non, hein. Là il faut pas qu'on ait de la merde. Alors certains vont dire que Senseiya Shinchasho a servi à la Toei aussi de recréer un nouveau staff, à peu près test. Ils font des tests avec toutes les dernières licences, ils font des tests de staff, parce que c'est vrai que Yamoshi, le grand réalisateur, s'est fait évincer de la licence, donc il faut le remplacer. Pour l'instant, il n'y arrive pas. En même temps, un tel génie, bref, ça se voit que depuis qu'il n'y a plus Yamoshi, Senseiya, voilà, bref. Araki, le dessinateur mythique, est mort. Donc là, ils sont en train de refaire des tests. Et là-dessus, par contre, attention, le test Senseiya Shinjasho, il est positif sur les dessins. Quand c'est bien dessiné, Senseiya Shinjasho, c'est beau. Alors malheureusement, ils n'avaient pas le budget pour que ça soit souvent beau, mais on voit que au niveau du caractère design, c'est du bon copier-coller du style du maître Araki. Donc niveau dessin, ça va. Niveau musique aussi, celui qui remplace Seiji Yokohama, franchement c'est pas mal. C'est lui qui a fait Omega, il me semble. Et puis surtout, mais je pense que c'est le plus important, la Toei, vous n'avez pas le droit, faut mettre du staff. Hein. Faut mettre du staff pour ND, il va falloir. Bref, c'est le seul espoir de la licence, c'est ça. Maintenant, est-ce que Kurumada lui-même va accepter, va prendre des risques quand il voit tout ça? Parce qu'il faut savoir que même Shimaki, la Kuori, la dessinatrice de Shinjasho, s'est excusée quand même sur le net devant la qualité de l'adaptation d'animé. Hein. Donc, est-ce que Kurumada va accepter une adaptation de ce niveau? Certainement pas. Bref, voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose sur la suite de la licence. En tout cas, pour terminer sur Shinjasho, si jamais ils partent sur une saison 2, moi personnellement, je dirais à des personnes qui veulent s'y intéresser, écoutez, parce que s'il y a une saison 2, je pense qu'elle sera meilleure. C'est obligé. Déjà, rien qu'au niveau du scénar, ça sera au-dessus. Bref. Donc je dirais quoi aux gens? Soit vous regardez le manga, les 8 premiers volumes, et après vous attaquez l'anime saison 2, soit faut bien vous dire que la saison 1, c'est de la merde, et que si vous devez rattraper la saison 1, franchement, à la limite, vous regardez les épisodes 1, 2, 5, 7 et 10, et voilà. Vous cassez pas le cul, vous regardez en gros un épisode sur 2, bon c'est pas ça, mais voilà les seuls épisodes que je dirais, allez regardez-les sans avoir trop mal aux yeux, et vous comprendrez le gros de l'histoire, voilà. Bref, je vous dis à bientôt, ou pas, je vais travailler dans l'ombre des vidéos qui me demandent énormément de travail, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est une moyenne, 1 minute de vidéo, 1 heure de boulot. C'est une moyenne. Et ben voilà, j'ai des bons projets qui me tiennent à cœur. Avec ce que je vous ai dit, la petite, voilà, mes problèmes de poumon, je préfère travailler dans l'ombre où j'ai pas à m'exprimer et faire du bon montage, du moins je l'espère. Et puis des vidéos qui me tiennent à cœur. Voilà, cette année, je sortirai peu, mais le peu que je sortirai, c'est vraiment des trucs que j'ai envie de faire, que j'ai envie de parler. Voilà, je ne veux pas, surtout que je ne suis pas monétisé, je ne suis pas un professionnel de YouTube, je ne veux pas travailler, voilà, faire des vidéos quand même j'en ai pas envie, avec le devoir de sortir. Non, voilà, je veux ma liberté et ma santé également. Je vous fais
Bisous et allez, à plus.